Et si les combats féministes n'étaient pas une seule et même histoire, mais des milliers de voix qui disent « Nous voulons vivre libres, chacune à sa manière ». Salut à vous, moi c'est Ramsès Parent, chroniqueur littéraire sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui chez Tilt, on parle de combat féministe. Pour cela, on va s'intéresser à 3 livres qui viennent de 3 continents différents et de 3 époques différentes, mais qui poussent un même cri, le refus des femmes de la domination, qu'elle soit coloniale, patriarcale ou économique. On commence avec La parole aux négresses, publiée en 1978 par Hawa Thiam, une anthropologue sénégalaise. Un texte fondateur du féminisme africain où Thiam donne littéralement la parole à des femmes africaines qu'on n'avait jamais entendues. Elle aborde le sujet de la polygamie, l'excision, le mariage forcé, le blanchiment de la peau, etc. Mais surtout, elle dénonce le triple système d'oppression, à savoir le sexisme, le racisme et la classe sociale. Elle dit en gros que les femmes noires luttent sur 3 fronts à la fois, contre les traditions oppressives, contre le patriarcat et contre le néocolonialisme. On n'est pas dans un livre victimaire, c'est un livre d'émancipation. Hawa Thiam refuse qu'on parle à la place des femmes africaines. 30 ans plus tard, en France, une autre voix surgit, celle de Virginie Despentes, avec King Kong Theory. Elle nous présente un texte cru et dérangeant. Elle écrit « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. » Elle y parle du viol qu'elle a subi, de la prostitution, de la sexualité et du corps. Et surtout, elle démonte les injonctions contradictoires imposées aux femmes. Être belle, mais pas vulgaire, libre, mais pas trop, forte, mais pas agressive. Son livre transforme la honte en force politique. C'est une colère lucide parce qu'elle dit que la domination masculine abîme aussi les hommes, en les enfermant dans la virilité et le silence. Et si le féminisme n'était pas une guerre contre les hommes, mais une révolution pour tout le monde. Et aujourd'hui, on peut voir un autre féminisme surgir, celui des femmes d'Amérique latine, dont Vivantes, des femmes qui luttent en Amérique latine, dirigée par Elina Fanti, publiée en 2023. Ces femmes luttent contre le patriarcat, mais aussi contre la destruction de la planète. Elles parlent d'écoféminisme décolonial, parce que exploiter les femmes et exploiter la nature relèvent du même système. Leur combat relie le corps, la terre et la liberté. C'est une autre manière de penser le féminisme, plus collective, plus spirituelle, plus ancrée dans le soin et la vie quotidienne. À travers ces 3 œuvres, les voix ne disent pas la même chose, mais tracent une même ligne de front. Thiam parle depuis l'Afrique, contre le silence imposé, Despentes parle depuis la marge, contre la honte imposée, et Fanti parle depuis Abiyala, contre la colonisation du vivant. 3 livres qui rappellent que le féminisme, c'est plus qu'un mot, c'est une lutte pour la dignité, pour la parole et pour un monde habitable pour toutes et pour tous. Merci à toutes, c'était Ramsès, chez Tilt. Peace.